Salut à toi, pensée du jour numéro 273. Aujourd'hui, on va parler de la raison ou une des raisons potentielles pour laquelle tu ne progresses pas en cardio. Je pense que c'est, en tout cas d'après ce que j'ai pu entendre ce week-end, le week-end dernier aux Alsaces, en parlant avec pas mal autant d'athlètes que de coachs, c'est que le monde du conditionnement est encore assez mécompris et que la plupart des gens se mettent simplement sur un ergo et tirent fort et attendent de voir des résultats. Euh, et je pense qu'il y a encore pas mal de travail éducatif à faire sur ces choses-là, dans le monde du CrossFit notamment, mais également dans les sports d'endurance. Je pense que tout le monde peut bénéficier d'informations de meilleure qualité sur ces sujets pour optimiser ses entraînements, mieux individualiser ses entraînements, réduire la fatigue inutile ou qui pourrait être évitable et avoir les meilleurs résultats possibles dans son sport de prédilection. À mon avis, une des raisons pour lesquelles les gens ne progressent pas en cardio, c'est que soit ils ne suivent pas de programmation structurée, soit ils ne passent pas assez de temps sur une programmation donnée pour voir les adaptations escomptées. C'est important de se rappeler que les qualités physiques qu'on essaie de développer, les qualités physiologiques qu'on essaie de développer sur le travail de type conditionnement, eh ben, selon les adaptations qu'on recherche, c'est des choses qui prennent du temps. C'est des choses qui prennent du temps. Et donc, on ne peut pas être pressé de voir des résultats parce que c'est simplement pas comme ça que le corps fonctionne. Un petit peu à l'image du travail de zone 2 dont je parle beaucoup, qui prend, encore une fois, c'est en tout cas jusqu'ici universel avec les retours que j'ai de toi ici sur YouTube, des différents athlètes à qui je parle ou avec lesquels je travaille. Ça prend 8 à 12 semaines pour vraiment commencer à sentir les effets positifs en termes de récupération, en termes de tolérance de charge, tolérance d'intensité, performance même en intensité. 8 à 12 semaines, ça demande quand même un petit peu de confiance. C'est-à-dire que pour se filer à quelque chose et pour avoir la patience de le faire pendant autant de temps sans nécessairement voir de résultats tout de suite et de continuer à le faire correctement, eh ben, c'est pas donné à tout le monde à mon avis. Et donc je pense que c'est vraiment une des plaies du côté conditionnement et cardio, c'est qu'on ne se donne pas le temps de faire les choses bien pour voir les résultats qu'on veut. Et donc, je te conseille, peu importe la prog que tu choisis, peu importe la méthode que tu choisis, euh, je fais un petit plug pour la programmation Upside Strength, qui n'existe pas encore à proprement parler, mais qui verra le jour dans les mois qui viennent. C'est un des projets que j'ai pour ces 12 prochains mois. Donc, les programmations semi-individuelles, qui seront donc faisables en autonomie sur la base de certains tests. Euh, et ensuite, avec certaines qualités qu'on travaillera selon les besoins de chacun, ou différents cycles d'entraînement. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire encore, mais il y aura des cycles d'entraînement, plusieurs cycles d'entraînement spécifiques à différentes qualités qu'on souhaite développer. Et il faudra prendre le temps de le faire. Mais donc, en attendant que la prog Upside soit prête, peu importe la prog que tu choisis de suivre, mon conseil, c'est de la suivre et d'être patient, de prendre le temps, de la faire bien, ne pas te précipiter avec l'intensité non plus, en sachant que si dans ta première semaine d'entraînement, eh ben, tu es déjà à 10 sur 10 en RPE sur tes entraînements de haute intensité, tu n'as pas vraiment de place pour accumuler du volume et progresser. Et donc, il faut être patient, mais il faut surtout suivre la programmation telle qu'elle a été écrite. Si on ne comprend pas pourquoi on fait certaines choses, il faut le demander, parce que normalement, les gens qui écrivent ces progs, euh, ils vont fournir un minimum d'informations avec le programme sur les raisons pour lesquelles on fait telle ou telle chose. Et si ce n'est pas le cas, voilà, c'est pas grave, mais il faut leur demander si on ne comprend pas quelque chose. S'ils n'arrivent pas à vous répondre, là, ce serait peut-être un argument pour changer de prog. Parce que si tu fais quelque chose, ou si tu programmes quelque chose pour un athlète et que tu ne comprends pas pourquoi tu le programmes, à mon avis, il y a un petit problème. Une couille dans le potage, j'oserais même dire. Avant que j'aille plus loin,
Si tu apprécies mon contenu, laisse-moi un petit like, un petit commentaire aussi parce que ça m'aide énormément, même si c'est court. Et abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Donc voilà, reste fidèle au programme que tu choisis de suivre. Donne-toi 8 à 12 semaines, voire jusqu'à 16 semaines pour voir les adaptations escomptées. Fais en sorte d'avoir des mesures de performance sur lesquelles tu peux te calibrer, que tu peux comparer ensuite, une fois que tu as soit terminé la prog ou terminé un certain cycle d'entraînement. Mais voilà, il faut avoir un peu de patience et un peu de confiance. Si tu n'as pas ces deux qualités-là, ça va être difficile. Si toutes les 2 semaines, tu te dis ouais non, ça marche pas, je vais faire autre chose, je vais commencer celui-là. Ça me rappelle un petit peu mes premiers jours dans le CrossFit où tu suis 5 progs en même temps et tu passes de l'une à l'autre comme du coq à l'âne. Là, un jour, tu fais du small love sur un cycle de squat. Pour ceux qui n'ont pas connu les jours où le small love était populaire en CrossFit, je t'invite à aller creuser dans les forums d'antan. Je me suis bien explosé avec le small love, ça c'est clair et net. Euh, enfin voilà, il faut se tenir à une prog, il faut la faire bien. Il ne faut pas se trouver d'excuses sur pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Il faut juste être patient et faire le travail. Et si tu fais tout bien, c'est extrêmement rare que tu ne vois pas de progrès significatif après 3 à 4 mois d'entraînement structuré sur certaines qualités ou certaines faiblesses que tu avais. À mon avis, c'est extrêmement important de le faire comme ça. Donc voilà, fais confiance et confiance en ton programme. Sois patient. C'est, à mon avis, les 2 meilleurs conseils que je puisse te donner. Euh, et exécute le programme tel qu'il était créé. C'est les meilleurs conseils que je puisse te donner. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.